et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour l'étape 2 de la Vuelta 2018 sur Pro Cycling Manager 2018. Une étape de type montagne avec 3 ascensions au programme. Première ascension dès le départ de seconde catégorie, deuxième ascension de troisième catégorie et ascension finale pour une belle petite explication entre favoris. Une ascension pas très longue mais très pentue. Faudra pas se laisser surprendre, faudra être bien amené par ses coéquipiers dans cette ascension. Alors on est toujours avec l'équipe UAE, on essayera de placer un ou deux coureurs dans l'échappée. Bien sûr, Fabio Aru et Dan Martin vont jouer pour nous le général, donc il est essentiel de bien les amener dans le peloton, d'éviter les chutes, de bien être placé, d'éviter les coups de bordure si jamais il devait en avoir, ou d'éviter les cassures. Voilà le résumé un petit peu de cette étape. 176 coureurs qui vont s'élancer pour cette deuxième étape après et surtout à la veille du contre-la-montre qui s'est déroulé dans la dernière étape de 8 km qui a déjà fait les premiers écarts. A noter que vu qu'on fait en même temps la Vuelta en même temps que la vraie Vuelta se déroule, Juan Denys qui a remporté le contre-la-montre individuel sur Pro Cycling Manager l'a remporté également en réalité dans la vraie Vuelta, donc cette simulation qui est quand même assez réelle pour la petite comparaison. Et c'est exactement les mêmes coureurs, hein. J'avais fait la start list pour avoir exactement tous les coureurs qui sont véritablement présents, tout simplement, dans la Vuelta. Dan Martin qui n'a pas une très grande forme. Bistrom, lui, on va le faire, va protéger. Oh là, Aru non plus n'a pas une grande forme. C'est inquiétant. À la veille, enfin, non, c'est même aujourd'hui dans cette étape, il y a de la montagne, il faut qu'ils répondent présent ces coureurs, et avec un moins 1 et un moins 2, moins 3, moins 4 même pour Fabio Aru, il y a de quoi s'inquiéter. Et j'ai l'impression que oh là, c'est général. C'est une mauvaise forme générale. On va faire attaquer ce coureur, on sait jamais si l'échappée allait au bout. Ouais, c'est vraiment un peu compliqué ce début de Tour d'Espagne pour l'équipe. Quand on regarde les formes du jour, il y a que des moins. À part Bistrom, il n'y a que des moins. C'est fou. En tout cas, Conti, il a les jambes, et ça fait plaisir. On va essayer d'animer cette course, mais c'est sûr que si on a des mauvaises formes du jour à chaque fois, ça va être compliqué, hein. C'est sûr que ça va tout de suite être plus compliqué. Alors, on protège tout de suite nos leaders. Avec des coureurs qui les suivent. Ça roule déjà très fort, hein. Alors, pour l'instant, l'échappée constitue de 4 coureurs. Rubio, l'Espagnol, pour la petite équipe qui se nomme l'équipe Burgos. On a Valerio Conti pour la UAE, c'est notre équipe. Rezus Serrada et Simon Kudus pour la Lotto Jumbo. Derrière, on a un duo qui est en train de revenir avec Pardilla et Lambrecht. Ensuite, on a 9 coureurs qui sont en train de revenir, mais non, ils ont été repris par le peloton. Donc voilà. Et Valerio Conti, alors là, faut pas qu'il se fasse lâcher. Il y a des points à prendre en plus à l'ascension là. On va essayer d'aller chercher au moins la deuxième place, si c'est possible. Ça va être compliqué. Alors, on va chercher la troisième place. Je sais même pas s'il y a des points à prendre. Si, un point. C'est déjà ça. On peut viser le maillot à poids avec ce coureur. Il en a les capacités. Et ça y est, le peloton laisse filer cette fois. Alors, il y a encore Langen qui doit se replacer. Mais sinon, tout le reste est à l'avant. Alors, classement général, Juan Denys, Castrovero, Zakharine, Kachowski, Valverde, Roche, Amador, Pinot, Porte, Yates, Machka. Voilà. Et puis les autres maillots, c'est un peu le même principe. À la veille du contre-la-montre par équipe. 3 minutes 30 pour les 6 hommes de tête. Aucun Français à l'avant. Pas mal d'Espagnols. 2 Espagnols, il me semble. Non, 3 Espagnols avec Pardilla. Et nous, Valerio Conti, l'Italien de la UAE. Encore 150 km à parcourir, il y a encore des bornes à faire. On va faire place à une autre vue, la vue moto.
Très belle étape aujourd'hui. Il y aura de l'animation. Le peloton avec Education First Drapac qui roule. Alors, je ne sais pas pour qui il roule. Quand on regarde un petit peu l'effectif de Education First Drapac, on a qui pour cette étape? On a toujours Uran hein, qui peut jouer sa carte. Ou Michael Woods plutôt pour cette étape. C'est vrai qu'on pense plutôt à Michael Woods pour ce genre d'étape. Place au ravitaillement. Ah, une chute dans le peloton. Annoncée par la radio espagnole. Alors, il n'y a pas de réel leader hein, dans cette chute. Et un abandon, c'est Van Bilsen qui repartira pas. Il a mis pied à terre. Premier abandon de cette Vuelta. Ça va être signalé, voilà, par la radio du Tour espagnol. 4 minutes d'avance pour les hommes de tête qui roulent pas forcément très fort, mais il reste encore beaucoup de kilomètres à parcourir et le peloton laisse pour l'instant filer cette échappée. Bien sûr, tout est sous contrôle des équipes de leaders quand même. Hein. On sent qu'il y aura une explication entre favoris. L'ascension finale n'est pas très longue, mais elle est pentue comme vous pouvez le voir. Alors tout le monde est un peu tendu, on replace les coureurs à l'avant, on ne laisse pas trop de temps à l'échapper pour pas laisser filer le maillot rouge, on ne sait jamais. Bon, après, il n'y a pas de réel coureur capable de tenir un maillot rouge pendant 3 semaines dans l'échappée, mais on ne sait jamais. En tout cas, on ne veut pas trop perdre de place au général pour les coureurs des meilleures équipes, donc on laisse pas trop filer cette échappée. Mais 6 coureurs, ça reste pas énorme, et le peloton joue quand même un petit peu pour l'instant avec cette échappée. C'est vrai que les chances d'aller au bout ne sont pas très élevées, mais il y a toujours un pourcentage de chance quand on est à l'avant sur une chute, sur une circonstance de course où on ne sait jamais. Si jamais les coureurs avaient assez les jambes pour résister avec un vent de dos ou de face, ça dépend du vent. Après, je suis pas un expert là-dessus, mais on ne sait jamais. Il y a toujours des surprises dans le cyclisme, donc ça reste à voir. On a plus de chances de gagner quand on est à l'avant quand même. Puis notre coureur là par exemple Valerio Conti peut toujours servir de relais pour un leader s'il y avait une attaque dans le final. Je pense à Dan Martin qui a vraiment une chance dans cette étape, un puncher comme lui, et c'est une étape qui peut le convenir. Ça pourrait convenir à un coureur comme Julien Alaphilippe qui n'est pas présent sur les routes du Tour d'Espagne, mais c'est un des profils types pour cette étape. Ça attaque à l'avant, il y a une mésentente avec les hommes de tête. Très certainement parce qu'on ne prend pas beaucoup de relais, on s'économise un petit peu et du coup ça plaît pas aux autres coureurs. On va prendre quelques relais quand même. Et ça rattaque avec Kudus, l'américain, qui a fait le tour de l'Utah, qui a fait une très belle performance d'ailleurs. Et il sort du Tour de l'Utah pour attaquer cette Vuelta et la pluie qui fait son arrivée sur la route du Tour d'Espagne. Alors là, la pluie multiplie les chances de chute, donc attention. Bon, il n'y a pas beaucoup d'animation sur la course, on va juste regarder un petit peu l'arrivée. Un des sprints intermédiaires, une autre côte qui sera pas très pentue. En troisième catégorie, c'est pas très pentu. Et le sprint intermédiaire.
Alors le sprint intermédiaire intéressant car il y a des modifications à prendre et des points aussi à prendre. 10 secondes c'est quand même plutôt intéressant et 4 points c'est un petit peu moins mais ça reste correct. Donc il va être disputé ce sprint. Oh la grosse chute dans le peloton, on peut pas aller voir ça tout de suite. On doit se contenter de déjà de prendre les relais et tout ça. Ouais, on va aller voir vite fait quand même. Il y a beaucoup de coureurs, hein, 17 coureurs, dont Elia Viviani. Après c'est des petites équipes qui sont qui étaient mal placées, du coup ils ont subi la chute certainement à l'arrière du peloton. Quand on voit le genre de coureurs qu'il y avait, les sprinters, les petites équipes. Attention. Ouais, il va être battu. Valerio Conti va peut-être... alors, je ne sais pas. Alors, on va regarder combien il a fini. Deuxième, c'est pas mal. C'est correct. Avec un 65 en sprint, on va regarder Lambrecht combien il avait. 70, voilà, c'est logique. Ah bah, statistiquement, c'est le classement qu'on pourrait faire au niveau des sprinters. On va essayer de la jouer un peu plus finement au deuxième sprint intermédiaire, mais bon, c'est plutôt une bonne opération. 6 secondes, si l'échappée arrive au bout, un maillot rouge reste toujours envisageable. Alors, voilà, tous les coureurs qui sont en train de rentrer. Enfin, il y a encore un petit bout à faire avant de rentrer. Allez, on va mettre en x8 pour que ça aille plus vite. Et on va se placer sur les coureurs. Et encore une chute, apparemment. Oula, apparemment, on a peut-être des coureurs qui ont été pris dans une chute. Ah non, ça va. Il y a des lâchés du coup, parce qu'avec les chutes, il y a Amador, tout ça. Alors, on va appeler le groupe Amador. Il y a un petit groupe de 10 là, et il y a 2 coureurs à l'arrière qui sont en difficulté du coup. Oui, le groupe Amador, Luis Menches et le peloton de 143 coureurs. Et voilà, pour revenir à ça, pour savoir un petit peu localiser une chute dans le peloton, quand on regarde à l'arrière du peloton, on a les sprinters, parce que c'est une étape de grimpeur, et Elia Viviani qui est tombé tout à l'heure et à l'arrière du peloton. C'est surtout les positions qu'il faut pas avoir, hein. Après, il faut bien qu'il y ait des coureurs qui soient à l'arrière, c'est forcément. Donc ça reste logique. Et la pluie accentue ce risque de chute. Le vent parfois aussi, la nervosité, les étapes tendues où les leaders doivent s'exprimer, la fin d'une étape de plaine avec les sprinters qui doivent se replacer. Enfin, ouh, Miguel Angel Lopez, un des leaders, vient de crever. Bon, il va revenir, hein. Il va même revenir tout seul. Bon, ça s'est quasiment rassemblé. Voilà, toute la Astana qui attend. Même Pello Bilbao qui pourrait être leader. Et on voit bien que c'est un leader, hein. Bon, la route va un petit peu être plus vallonnée, donc va falloir replacer Miguel Angel Lopez dans les meilleures conditions. Donc ça reste à suivre. Mais rien de grave pour lui en tout cas. Une chute aurait été plus embêtante quand même. Allez, on va mettre en x8, mais attention aux chutes, hein. Il y a des petites descentes, ça reste assez risqué. Plus que 162 coureurs dans le peloton. Ouh, attention, on est lâché. Il y a eu des attaques. Ça accélère. Toujours Education First Drapac qui tente de remuer, on va dire, un peu ce peloton. Alors, est-ce que Miguel Angel Lopez est rentré? Il me semble que oui, j'ai cru l'apercevoir. On regarde juste qui est lâché. Mais oui, Angel Lopez est bien rentré, un des leaders. Et je crois même avoir vu la Astana qui était en train de le replacer par ici même. Non, Cataldo, il est resté dans le peloton. Et voilà la Astana, Bilbao, Fraile, Zeitz, il est où? Lopez, là voilà. Ouais, là, l'échappée est en train de se sacrifier toute seule, hein, avec ses attaques successives. 60 km de l'arrivée. Prochain événement, c'est tout simplement une côte de 3ème catégorie avec quelques points à prendre. 3 à prendre exactement. Donc on ne pourra pas être meilleur grimpeur avec Valerio Conti au vu de ce qu'on a pris à la dernière ascension. C'est plutôt Kudus qui a de grandes chances, ou Errada à la limite de Yet aussi. On fatigue un peu là quand même, on prend le vent.
Ça va être compliqué là. Ah, ça va être foutu même. On rentrera pas avec Valerio Conti dans le groupe de tête, ça roule trop fort. Alors, protéger nos leaders. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est la forme du jour de Haru et de Dan Martin. C'est quand même assez embêtant. C'est pas une grosse équipe UAE sur cette route du Tour d'Espagne. Il y a mieux comme équipe, mais il y a deux leaders. C'est intéressant toujours à manager, comme on dit. Mais c'est pas une grosse équipe. Pour avoir un petit aperçu, même la Sky est plus complète, sachant qu'il n'y a pas Froome, qu'il n'y a pas Geraint Thomas, qu'il n'y a pas Egan Bernal. Et c'est quand même un peu déséquilibré certaines équipes de leaders. Toujours Education First Drapac qui roule. Ils auront roulé toute l'étape. Alors j'espère pour eux qu'ils vont aller chercher une place d'honneur ou peut-être même les victoires de l'étape ou se replacer au général parce que là, avec tout le travail qu'ils ont fourni, ils méritent quand même quelque chose. Il y a un peu de casse dans le peloton là. C'est un petit peu fouillis là. C'est BMC qui roule maintenant. Il y a encore 46 km à parcourir et on a déjà lâché pas mal de coureurs. Attention aux délais, ils seront pas super élevés hein, sur ce genre d'étape. Attention aux délais, oui. Et on va encore perdre des éléments hein, dans le peloton. Et toujours une échappée à l'avant, 5 coureurs, 1 minute 35, et elle a aucune chance d'aller au bout, cette échappée. C'est également pour ça qu'on a fait se relever Valerio Conti, qui sera d'une plus grande aide dans le peloton que dans l'échappée à se fatiguer, bien sûr. On va également peut-être rouler un petit peu aussi pour replacer nos coureurs. Allez, on roule un petit peu dans le peloton là. On veut une victoire d'étape aussi, pourquoi pas. Ça sera compliqué, mais ça reste possible. Oh la chute, grosse chute là, assez surprenante dans ce virage. Attention au peloton. Oh là, c'est pour nous. Et heureusement nos leaders sont pas tombés, mais par contre, on s'est empilé dans les coureurs de l'échappée là. Grosse chute, grosse chute. En tout cas ils repartent. Paulsbergen ne repart pas lui. Et bah, du coup, bah notre train est un peu déséquilibré. Là c'est fouillis. On va avoir du mal à rentrer hein, avec nos 3 coureurs là. On pouvait pas prévoir la chute. Et en plus Ravazzi va pas arriver à ravitailler, ça fait pas nos affaires. On a perdu 3 équipiers en même temps sur une petite chute. Et pour le placement dans l'ascension finale, ça réserve que des... Là, c'est vraiment l'étape, elle est pas parfaite. Hein. Des mauvaises formes du jour pour les leaders. Nos équipiers qui chutent. Et les autres qui sont encore là sont crevés. Et ils vont avoir du mal à rentrer en plus, ceux-là. Donc là, c'est le Congo.
Ouais, bon, ça sert à rien de rouler à 3 minutes derrière le peloton, ils reviendront pas. En chasse-patate, c'est foutu. Il n'y a plus qu'à espérer que on soit ravitaillé, mais ça, c'est pas encore sûr. On a joué de malchance sur le final. Chapeau à Rezo Serrada qui aura résisté quasiment 150 km à l'avant. Mais bon, échappé qui était voué à l'échec et ça n'a pas rompu à la tradition. On va s'assurer de ne pas être hors délai. « 11 km, on arrive près de l'ascension finale. Ah, c'est incroyable, on n'arrive pas à être ravitaillé. C'est assez impressionnant. Oh, encore une grosse chute là. Il y a des leaders dedans. J'ai vu un Yates, ça doit être Adam Yates. On a Izagirre aussi. Bennett. Il n'y en a plus personne en équipier pour nous emmener dans l'ascension finale. C'est problématique. La flamme des 5 derniers kilomètres. Plus que 3 km. Allez, c'est Kachowski qui a placé la première attaque. On a Dan Martin qui est là avec Fabio Aru. Dan Martin est pas mal, mais il y a Teuns aussi qui tient tête. Allez, Dan Martin a fait un bel effort là. Fabio Aru est là aussi. Il y a Mollema qui est en train de revenir. Nibali aussi. Ah, ça va être compliqué quand même. C'est Nibali qui va y aller sans forcer quasiment. Impressionnant Nibali. Et on va faire 3 avec Dan Martin normalement. C'est Richie Porte ouais, qui fait 2 victoires de Vincenzo Nibali. Les autres leaders sont là. Cash Rovero pas mal aussi. Haru, on limite la casse. Ouais, c'est pas mal. Sagan qui est là aussi. Et voilà l'arrivée de cette étape et il n'y a pas de Thibaut Pinot en vue. Alors je sais pas où je sais pas où est Thibaut Pinot. Surprenant. C'est Rudy Mollard qui fait 18ème. Il n'y aura pas de hors délai, les délais sont larges. On va aller voir le nouveau classement général. Bon, les podiums avant quand même. Et surprenant, pas de Thibaut Pinot dans le top 20. Nouveau classement général, Castrovero, Kachowski, Nibali, Porte, Valverde, Uran, Dan Martin qui rentre dans le top 10 pour notre équipe. Ok. Général de la montagne, Sepkus. Maillot vert, Castrovero. Meilleur jeune, Miguel Angel Lopez. Meilleure équipe, la Sky. C'est vrai que Thibaut Pinot n'aime pas les montées sèches, donc c'est peut-être pour ça qu'on l'a pas vu dans ce top 20.
Belle victoire de Vincenzo Nibali. Thibaut Pinot, il arrive dans cette étape à la 25e position, ça va encore. Fabio Aru 11e, bon, on gère pour l'instant avec notre équipe. Et la prochaine étape pour laquelle on se retrouvera en vidéo, c'est l'étape 3, un profil assez spécifique. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!